Et bonjour à tous et bienvenue dans la cour de récré. Moi et ma voix cassée, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Oui, je suis un petit peu malade, c'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul avec Dofla, on est avec Humility. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ça va? Mais ça tombe plutôt bien. Donc en gros, oui, à part ma voix, tout va bien. Donc la semaine dernière, on a un petit peu parlé de ton projet et du coup, on en a un petit peu parlé aussi en off tous les deux. Et du coup, on trouvait cool que tu puisses venir en parler. Et ça tombe très bien parce qu'il y a plein de choses à en dire. C'était plutôt énorme. Mais avant, tu vas voir cette émission, ça commence par les coulisses. Et là, ça commence quand même par ma première fois sur un skateboard avec Kenny. Donc tu n'es pas prêt pour ce que tu vas voir. Voilà. C'est là du coup le retour? C'est maintenant, c'est ça. Oh mon Dieu. On est cassé la gueule. Le Nosebone Skate Shop, c'est en plein Paris. Et on est venu chercher des trusses et des roulements. Parce que si je te fais skater avec ça, tu risques de décéder très probablement. Oui, parce que donc, l'issue, c'est que c'est ça. Tu m'apprennes quelques tours de bon, que je me casse pas une jambe dans l'idéal. C'est l'idée. Trop fort. On est au skatepark Léon Claudel, c'est en plein centre de Paris en fait, c'est un mini skatepark où dans une rue en fait, c'est quelques modules street qui ont été ajoutés et c'est carrément en plein Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure skatepark, c'est au milieu des magasins et tout, et c'est ici, toi, No, que tu vas apprendre à faire du skate. Est-ce que tu préfères avoir le pied gauche en avant? Est-ce que ça dépend de si on est droitier ou gaucher? Bah moi je suis droitier et je roule comme un gaucher, c'est-à-dire que moi je mets le pied gauche en avant. Ça être comme ça, je pense. Donc pied droit en avant. Alors là où tu as mis le pied, c'est pas ouf. Ouais, non. Parce qu'en fait, si tu mets le pied là, t'as pas de place pour mettre le pied. Ah, donc ici. Voilà, plus ici, voilà, nickel. Chut les gars. Ok. Bien. Le gros enculé. Il sera content s'il y a une chute de Fla. Voilà, je me prends pas. Attention. Ah ouais? Attention, Ah trottoir, là. putain. Bah, je commence à faire des moves, non? On est pas là pour ça, en fait. Voilà. Ça va, t'as les kidneys. Ok, c'est pas mal parce que du coup, t'as quand même une assise. N'hésite pas lorsque tu mets le pied ici à bien te pencher en avant. Alors fais-le à l'instant, je suis à côté pour te rattraper. Il est là, je te rattrape. Ok, tu roules. Alors, il y a une manière d'avancer au skate, il y en a plusieurs. Il y a la simple, où tu poses le pied et tu vas chercher à gratter au sol pour aller chercher de la vitesse. Comme ça, en fait. Et t'as l'autre qui consiste à te placer comme ça, en fait, et à pomper. À pomper? Voilà, on appelle ça pomper. Tu vas mettre la planche à droite, puis à gauche. Puis à droite, puis à gauche. Elle est grave chaud en fait. Ouais. T'es grave chaud non? Et c'est juste... Lève pas le pied. C'est un peu plus compliqué là. Ah, moi, je prends. C'est peut-être un peu chaud pour commencer. Tes deux pieds soient parallèles et les épaules parallèles à la planche. Si t'as pas ça, tu vas tomber. Enfin, tes deux pieds doivent être perpendiculaires à la planche et tes épaules parallèles à la planche. Tu comprends? Et bien. Perpendiculaire à la planche, les deux pieds. Voilà. Donc mets le pied sur les vis là. Voilà, pour avoir un peu plus fort là. Voilà, nickel. Et celui-là, tu l'amènes où? Tiens-moi. Celui-là, tu l'amènes où? Voilà. À partir de là, en restant en avant, n'oublie pas de rester en avant, c'est super important. Tu vas essayer d'amener la planche en levant légèrement le côté sur la gauche. Reste en avant. Là c'est la planche, elle fait juste ça, il ne se passe rien là-haut. Nothing is happening, ok? Et commence. Ok. Je vais juste essayer de faire
Bah c'est nickel. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bilan de ta session de skate, et bien Naomé, chère streameuse d'Eclipsia, sache que tu as eu ta première étoile, hein, ton premier petit flocon. Tu sais désormais rouler, tu sais rouler à un pied et à deux pieds, mais j'ai plus rien à t'apprendre, c'est formidable. Non, bien joué, t'as fait ça assez rapidement en vrai, et je sais pas si la chute est déjà passée, mais c'était quand même beau. Miam, miam, miam. Elles sont 100% maison. Après l'effort, le réconfort bien sûr, instant, sport, mesdames et messieurs. Délicieux. Et voilà, c'était la petite séance de skate avec Kenny. Je crois que Kenny est sur le plateau avec nous. Alors, petit débriefing de cette session de skate. Bah écoute, le débriefing il est simple, c'est est-ce que t'as passé un bon moment? Moi j'ai passé un bon voilà, moment. Bah, ça suffit alors. Mon cul a amorti, donc j'ai pas eu mal, génial. Bah, formidable, bah, merci à ton cul notamment. Et bah non, mais du coup c'était une journée très cool parce que bah moi du coup ça fait super longtemps que j'avais pas fait de skate et j'étais très content de réessayer comme ça et puis de te faire apprendre aussi. Et d'ailleurs à ce sujet, tu penses nous faire des petits trucs? Alors oui, hein, parce que bon, je le sais, je vous ai vu dans le chat parce que je regardais le chat pendant la vidéo. Et oui, il y a des gens qui ont voulu voir ce que je faisais forcément, parce que je suis un petit peu le professeur de cette vidéo entre guillemets. Même si bon, j'ai jamais appris à personne comme ça, j'ai jamais vraiment appris à personne à faire du skate, donc c'était une première aussi pour moi, c'était marrant. Mais vous risquez d'en voir, je le dis comme ça au passage, parce que j'ai prévu. Alors parce qu'en fait ça fait longtemps que je veux faire des formats un petit peu IRL sur ma chaîne, mais je trouve ça un peu naze de faire des formats IRL où je monte ma bouffe parce que ben en fait tout le monde s'en bat les couilles de ce que je mange et je cuisine pas spécialement bien, donc voilà. Mais je me dis parler d'un truc qui m'intéresse comme le skate ça peut être intéressant et du coup j'ai quelques idées, j'ai déjà construit quelque chose autour justement du skate et essayer de construire des émissions autour de ça sur ma chaîne YouTube directement, donc sous format vlog un petit peu, mais je vais apporter ma petite touche là-dessus, donc vous risquez d'en voir, vous inquiétez pas. Et voilà c'est tout, donc est-ce que toi t'as été contente d'avoir appris à rouler? Ouais, moi carrément. Genre si tu retrouves un skate tu vas faire attends bouge pas je vais te montrer ce que je sais faire et ça va rouler quoi. J'aime bien la technique un pied, tu sais, où tu un peu comme une trottinette au final sauf que t'as pas de guidon. Moi honnêtement ça, j'utilise beaucoup plus souvent la deuxième qui consiste à pas poser le pied au sol parce que mais le pompage, c'est beaucoup plus pratique en fait. C'est pas mon délire. Non mais c'est facile mais c'est pas facile. Ça fait combien de temps que tu skates? Hein? Ça fait combien de temps que tu skates? Alors ça fait longtemps si on compte depuis le premier jour, mais genre j'ai une pause de 3 ans là actuellement sur 6 ans de skate en tout quoi en gros. Donc c'est tu vas reprendre activement. Oui je reprends activement, genre là tous les soirs c'est une petite session d'au moins 1 heure hein, de rééducation que je me fais. Ce week-end c'est une énorme session de parc que je suis en train d'organiser avec Cassor peut-être tout seul je sais pas, et je vais essayer dès ce week-end, alors là par contre je prends bien rien, c'est juste pour dire, mais je vais essayer de tourner un truc un peu cool autour de ça, mais c'est pas sûr que je poste quoi que ce soit ni rien. C'est juste voilà, c'est possible que j'essaie de tourner un truc. Dofla sur un skate? Prochainement les X Games. Prochainement peut-être. Ouais grave. Je vais m'étaler la gueule, ça va être magique. Oh putain. On va essayer. Bon, faut pas avoir peur du ridicule. Hein. J'ai déjà monté sur un skate. Non mais j'ai déjà monté sur un skate une fois, mais ça s'est mal passé donc. Ah mais t'étais pas avec Ken. Ouais, c'est ça. T'étais pas avec moi. Regarde. Et je te promets, je vais te rattraper. Je te promets que je vais te rattraper. Ok, pas de problème. Je lui ai promis aussi. Il m'a promis qu'il me rattrapait. Hein. Et là, j'étais là genre. J'ai lancé, j'ai initié le move et je sais pas ce qui s'est passé. Non mais le pire c'est que sur quasiment tous les dérushs des vidéos, je vois Kenny qui est là derrière moi en train d'essayer de me rattraper au cas où tu vois. Et là c'était le seul truc, je lui avais donné confiance. C'est le seul moment où je me suis là en mode bon ça va elle gère. Oui, tu vois, ça. puis... Mais t'as fait le seul truc que je t'ai dit de pas faire aussi. Oui. Tu t'es mis en arrière. Bref voilà. En même temps t'as vu la gueule en avant. C'était très très cool. Je le faisais bien l'avant. Voilà. Bon alors. Ça, c'était la petite séquence du week-end. On va te libérer de tes obligations, Kenny. On va enchaîner avec la journée de vendredi. Vendredi, c'était cuisine impro. Souvenez-vous, je cherchais un rouleau à pâtisserie. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça va être? Nécessaire pour la cuisine impro. Alors les fraises, alors ça c'est con que vous n'ayez pas les bien fraîches. Parce que
clairement. J'ai pris de la gariguette en plus. Alors la mission, ça va être d'écraser ce pain de mie. Je sais pas si on a un rouleau à pâtisserie. Merci, monsieur Kenny. Attends, ça c'est génial. Ça peut faire office de rouleau à pâtisserie. Je cherche une arme. Ça peut faire office de rouleau à pâtisserie, on est d'accord. Donc les locaux, on peut aussi faire de la cuisine, voilà, comme ça. On s'en fiche, ce que tu fais toi. Ah oui. Oh, je pense pas que ça puisse vraiment rouler quoi. Ah mais tu voulais une arme. Ouais, mais j'ai pas demandé un sabre. Putain, heureusement que t'as trouvé le rouleau, hein. Ça t'avait rien sous le coude. Je risquerais de me blesser, tu vois. Oh, il y a ces trucs là-dedans. Putain, la tenue du roi au liège et tout, c'est incroyable. Hello Kenz. J'ai trouvé dans les coulisses d'Eclipsia. Te fait qu'elle est... La vigile. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est la corbière? Ouais, je suis parti. Et celle-là À 23h. Ah, quand même. Ah. C'est pourquoi? C'est pour TF1? Oui. Juga Bonito. Ah putain! Que t'as fait la danse de la pluie, c'est pour ça. C'est pas la pluie bien chaude, c'est la pluie vraiment qui te donne des frissons, tu sais. Bon. C'est 22 degrés, mais non. Si, je confirme, il fait 22 degrés. Salut mes bros. Ouais, ça va quoi Dani? Tu fais quoi là? Non, ça va pas là. Qu'est-ce qu'il y a? 30 minutes de retard sur mon live et ça fait mal ça. ce PC vient de lâcher. Ah, vient de lâcher? Tous les ports USB de ce PC viennent de lâcher. Il a brûlé. Enculé tu. Tu viens de shoot dedans. On dirait que c'est de la photomonnaie. Et voilà, c'était les coulisses de la journée de vendredi. Donc comme tous les jours, hein, vous retrouvez les coulisses de ce qui s'est passé la veille ou quand il y a des trucs un petit peu exceptionnels, genre on va faire du skate. Et ben voilà, c'est le moment où on les passe. Donc on va passer maintenant à la chronique suivante. La parole est à vous. C'est principalement pour l'acter ça, même si tu vas rester toute l'émission avec nous et on a réservé des petits trucs en deuxième partie de l'émission, ça va être bien marrant. Mais la parole est à vous. Hashtag RécréEC. À tout moment, vous pouvez donc tweeter avec ce hashtag pour poser vos questions. Par exemple, à Humility qui est là avec nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Derrière, Raph en régie s'occupe de faire pop ça sur l'écran et de nous transmettre toutes les informations. Donc on va parler de ton event. On en a parlé un petit peu vendredi. Oh, dis-nous un petit peu, refais-nous un peu, c'est quoi ton projet? Refais-nous un peu le topo pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, qui ont pu rater. Non, je vais faire un petit truc rapide. Donc l'idée c'était de refaire une aventure donc de zéro sur Hagrid, comme on avait déjà l'habitude de voir un petit peu avec toi, avec. C'est vrai que je l'ai fait ça. Voilà, exactement. Avec moi, avec d'autres trucs. Donc c'était pas un truc exceptionnel dans ce sens-là, mais ce qui était vraiment cool, c'est qu'on est donc en partenariat avec Ankama et du coup les gens peuvent être filleuls. Donc de moi, et en fait tous les mois, donc la totalité de ce qui est récupéré en tant que Ogreen, etc. est remis en cadeau. D'accord. Plus de cartes, etc. Donc aux filleuls, donc un grand nombre de filleuls. Et l'idée c'est vraiment de créer une hype genre d'entraide, de créer une grosse alliance, une grosse guilde et tout, et de tout le monde. Quoi, tu vas nous défoncer sur Hagrid maintenant avec ta grosse alliance? Ah non. Alors non, le but c'est pas de faire du AVA, mais c'est au moins de se regrouper pour créer donc voilà. Un peu le même esprit qu'il y avait autrefois sur 1.29 et même 2.0 au début, en 2010 il y avait vraiment énormément de monde et d'entraide et tout, donc recréer un peu cette hype. Et hier soir du coup c'était le début, lancement de ton projet, et ça a cartonné et c'était un véritable carton, c'est ça. Nous on avait fait un petit stropole donc pour savoir déjà si au niveau de la commune Eclipsia les gens étaient hypés ou pas. Bon, c'était sur les gens qui étaient présents dans le live, ils étaient plutôt en hype négative, tu vois. Et après au niveau des audiences on était parti sur entre 2000 et 3000. Supérieur à 2000. Ils avaient dit ça en... Supérieur à 2000. Toi t'avais pensé en dessous je crois. Ouais. 4K5 viewers. Pas mal. Ouais. Franchement, on a fait 4 tous nos pronostics se sont vus littéralement imploser. Alors est-ce que tu t'attendais à autant de non, monde? du tout. Il y a même des modos et du staff d'Ankama qui sont venus sur la map et qui ont dit qu'il y avait plus de 601 personnes sur la map au même moment. Sache que ce que je voyais moi de mon canal Alliance d'Hagrid, c'est qu'ils se maudissaient tous parce que le serveur était en train de crash, quoi, littéralement. En vrai, ça c'est pas vrai. Pour Soko, il y avait X mille ans d'attente pour certains. Mais c'est tout, mais ça c'est uniquement parce que le serveur est surpeuplé. Mais sinon, enfin, du fait qu'il y ait beaucoup de gens au même moment, ce moment-là, mais ça va un petit peu se calmer. Le seul truc qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un freeze de 30 secondes qui s'est passé, mais sinon, non, il n'y a pas eu de lag. J'ai eu des retours du staff d'Ankama justement qui m'ont dit qu'il n'y a pas eu de lag, pas eu de crash. C'est bien, ça permet de tester le nouveau serveur. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, il y a eu un freeze donc voilà qui a été passé, mais après, enfin qui s'est passé pendant 30 secondes. Mais moi, ça me faisait plaisir. D'un côté, je me dis, il y a tellement de monde. Le serveur, les gars.
frisé les scores, il a fait cracher le jeu et tout. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était vraiment très cool. Et j'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs de gens voilà, qui reviennent pour ça et qui recommencent Dofus. Et l'idée voilà, que je voulais pas perdre de vue, c'est que c'est pas mon aventure, mais c'est leur aventure aussi avant tout aux gens. Et qu'ils retrouvent un petit peu l'entraide pour s'amuser tous entre eux et retrouver un petit peu l'esprit de l'époque. Voilà. Qui pour moi l'esprit monoconte. Ouais, voilà, quand j'avais fait mon ça, aventure, du coup c'est pour ça que j'avais dit monoconte, tu vois, comme ça il y a de l'entraide. Et personne n'est privé, tout le monde vient, que ce soit les monocontes ou les multicontes, et les gens jouent comme ils veulent. Et les monocontes trouveront d'autres joueurs monocontes pour s'amuser, donc pour co-teamer. Et les gens multicontes, ils pourront à la fois jouer tout seuls s'ils veulent ou avec d'autres gens en co-team, ou alors aussi ils peuvent prendre un seul perso et jouer avec d'autres gens, donc ils peuvent faire moi ce qui me laissait perplexe sur ton projet, moi, c'était savoir jusqu'où t'allais aller. Ouais, bien Parce sûr. que t'avais déjà fait un retour de 0 l'an dernier, du coup j'étais en mode, bon bah il en refait un. Est-ce qu'il a un objectif quand même derrière Le truc qui est un petit peu différent, c'est que l'année dernière, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et c'était la première fois que j'en sais ça. Et là, du coup, j'ai appris des erreurs, si on peut dire. Et du coup, cette année, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment au niveau du Discord. On a un Discord avec beaucoup de modérateurs actifs qui va être très structuré. Donc avec un bot qui bannit automatiquement le spam, les trucs comme ça, avec les gens qui sont triés par guild. Donc les gens peuvent venir dans le Discord, dans leur propre guild, avec un des Discord d'alliance. Voilà, ou à plus grande échelle, tu veux que ce soit un Discord de ta commu Non, c'est un Discord de l'Alliance, mais ma commu peut évidemment venir si elle veut. Et il y a donc des channels pour tout, pour s'ils veulent faire du colib, s'ils veulent faire des donjons, s'ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent tout à fait venir voilà, avec une guilde qui a 100 personnes, on s'en fiche. Le but c'est qu'ils s'amusent. Et il y a beaucoup plus de choses aussi qui ont changé au niveau de l'aventure en elle-même. Je sais exactement quoi faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire non plus, concernant des retours qui ont été plutôt négatifs par rapport à l'année dernière. Et sinon, au niveau de l'investissement, donc là on est parti, je me suis même étonné moi-même à jouer jusqu'à 4h du matin à faire des donjons bouffe. Ça m'avait fait ça moi aussi quand j'avais lancé mon aventure, j'étais resté trop tard. On était 8 sur Discord. Mais c'est parce que t'es pris dans une effervescence. C'est ça exactement, c'était l'euphorie. L'euphorie, on était 8 sur Discord à faire n'importe quoi. On s'est battu pour faire les quêtes d'Automae, sauf qu'il y avait un gars qui avait oublié une ressource, sauf que retourner à Bonta quand t'es niveau 10, ça te coûte tout tes camas. Donc du coup il a dû faire la route pour aller là-bas, revenir, c'était incroyable, franchement c'était trop cool. Du coup non, je pense qu'au niveau de l'investissement ça va être très différent de l'année dernière où je savais pas du tout quoi faire et tout. Là je sais quoi faire pour m'amuser, pour faire des kamas et tout, surtout qu'il y a des invités qui vont venir. Notamment, est-ce que tu peux déjà dire des noms alors en fait c'est ce que je disais hier, c'est que le truc en fait il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de ça, autour des invités et tout. L'idée c'est qu'eux ils viennent en tant qu'amis qui vont passer une bonne soirée avec nous, et l'idée c'est pas forcément de qu'ils streament eux-mêmes et qu'ils fassent exploser le compteur. Le but c'était vraiment qu'ils s'amusent avec moi. Ce qu'il faut savoir c'est que voilà, l'aventure qu'on a lancée c'est vraiment moi qui l'ai organisée 100%. Et je dis en Kamas qui m'ont juste dit c'est voilà, t'as un lien de parrainage, avec ça tu fais ce que tu veux. Et ils savaient même pas que j'allais aller sur Hagrid, c'était juste que si on va sur un serveur qui allait être fusionné plus tard, ça allait être pire en termes de population. Donc en fait les gens se disaient pourquoi tu vas sur Hagrid alors qu'il y a d'autres serveurs en fait qui sont vides. En fait Ankama préfère que j'aille sur Hagrid, d'ailleurs ils m'ont dit après coup, ils préfèrent que j'aille sur Hagrid. Voilà, justement pourquoi avoir choisi Hagrid et pas un serveur. Voilà exactement, c'est une bonne question. Voilà. C'est que en fait les serveurs qui vont être fusionnés vont avoir encore plus de monde que sur Hagrid, du coup ça va créer encore plus de choses. Et l'avantage qu'il y avait sur Hagrid c'est qu'on peut pas migrer vers Hagrid, donc il est fermé d'une certaine manière. Il y a des bots mais il y en a beaucoup moins, et toute l'économie elle est entièrement créé et géré par les joueurs du serveur. Et les gens qui pensent que rajouter du monde ça va détruire une économie, c'est complètement faux en fait. Non, c'est ça. Ça je pense pas. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais tu vas détruire l'économie machin etc. C'est complètement faux en fait. Rajouter des gens sur un système comme Dofus qui fonctionne très bien. Il faut savoir qu'à une époque 1.29 2.0 par exemple il y avait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui, et pourtant l'économie fonctionnait très bien. Donc c'est pas un problème de joueurs, au contraire. D'ailleurs on se plaint souvent qu'il n'y ait pas de nouveaux joueurs. Le fait qu'on en ramène et que ça fasse une sorte d'euphorie et que de nouveaux gens, d'ailleurs il y a plein de nouveaux gens, je peux vous le certifier, qu'il y a plein de nouveaux qui ont rejoint l'aventure ou qui ont recommencé, voilà exactement, de gens qui ont arrêté. J'ai eu des mecs qui ont arrêté il y a 7 ans, 8 ans, qui avaient 17 ans et qui en ont 24, 25 maintenant et qui reprennent et qui sont fous, qui sont comme des gosses quoi. Moi je pense que c'est bien, mais qu'Ankama limite ça ne s'investit pas assez. En fait voilà, c'est ça qu'en fait les gens n'avaient pas compris, c'est que j'avais dit voilà que j'étais en partenariat avec Ankama, mais c'était vraiment pour ça, il n'y avait pas de partenariat autre du style. Moi j'ai demandé pour que les gens puissent se connecter quand le serveur est complet, même s'il est en non abonné, parce que si quelqu'un veut créer un compte et s'amuser, au début il est jamais abonné et c'est normal. En fait ils peuvent pas, parce que sinon c'est le niveau maximum de population d'un serveur, il est fixe en fait. Ils peuvent pas modifier cette donnée, c'est-à-dire que quand les serveurs seront fusionnés, ce sera exactement pareil. C'est-à-dire que si on ramène 2000 joueurs, surtout qu'ils vont être fusionnés en fait
très vite là, dans les prochains jours, semaines. Et du coup, si on ramène 2000 personnes sur, je sais pas moi, j'ai Lee Crunch, un serveur qui est mort, et qui va être fusionné avec Elmunster par exemple, bah, ça va être pire en fait. Du coup voilà. Et en fait, ce que veulent pas Ankama, ce que j'ai pas compris non plus, c'est qu'ils veulent pas que les gens, des nouveaux joueurs, etc., viennent sur un serveur qui va être fusionné très rapidement. Parce que comme expérience de jeu, se dire que notre serveur est fusionné très vite, c'est moyen. Alors que si ils vont peut-être avoir leur nom changé, etc. Donc c'est mieux qu'ils gardent vraiment tout le monde, ils ont les guildes, etc. Et, tout. Et on en parlait de ce jour-là, tu vois, d'offrir l'abonnement pour ce soir-là, le lancement. Moi j'aurais adoré vraiment. Dimanche, j'aurais adoré, mais non, c'est pas possible quoi. Permettre aux gens qui ne sont, désolé m'avoir, elle part en couille, désolé, pour permettre aux gens qui ne sont pas abonnés, qui n'ont peut-être pas les moyens de s'abonner tout de suite, au moins de profiter de l'expérience en jeu, de se faire une idée de ce que c'est que de jouer à Dofus. Moi j'aurais adoré ça. Se dire bon ben ça vaut peut-être le coup de s'abonner finalement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un premier pas. De travailler avec Ankama. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le futur, on pourra peut-être faire des choses comme ça. Et du coup, il faut vraiment se dire, voilà, c'est premier test, on voit si ça fonctionne. Et dans le futur, voilà, peut-être créer des choses comme ça. Moi, je voulais en fait lancer avec un nouveau serveur, par exemple. Ça aurait été génial. En plus, là, il y aurait vraiment beaucoup de gens qui auraient repris. Parce que les retours, enfin les nouveaux serveurs, il y a des gens qui apprécient. Ah ouais, non, mais voilà, exactement. Le système saisonnier, en fait, ça, je suis sûr que ça cartonnerait sur Dofus, mais Ankama le met pas en place. Et moi, je peux pas attendre indéfiniment que ça arrive parce que ça fait déjà des semaines et des mois que j'attends d'avoir juste ce partenariat avec Ankama. Et ce projet, je voulais le lancer déjà en 2016. Je voulais le lancer avec Ankama, ce qui n'était pas possible à l'époque. Du coup, là, je le relance, on va dire, de manière plus sereine, plus sérieuse, plus d'implication et plus de connaissances aussi en qu'est-ce qui va pas. Et du coup, j'espère que ça fonctionnera. Et je vais continuer ce soir demain et tout. Déjà, audience formidable. Par rapport à tes invités, est-ce que ça va être des invités enfin, ils vont venir pour un soir ou ils vont s'investir sur le temps? Ouais, il y a des gens qui ont déjà commencé à s'investir et qui jouent, qui sont déjà level 50 ou des trucs comme ça. D'accord. Ok. Et du coup, non, j'espère qu'ils resteront. Mais après, il y a des gens qui vont venir juste parce que je leur ai proposé de venir et qui vont très vite partir. C'est pour ça que c'est pas forcément intéressant non plus. Moi, je m'attendais hier, donc je suis passée quand même sur ton live, comme tout le monde, je pense, tu vois, ne serait-ce que par curiosité. Tout le monde était un peu en train de suivre l'événement, tu vois. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des gens. Genre même sur Discord ou avec toi pour justement ça c'est moi qui ai choisi de pas faire de personnes le premier soir parce que c'est impossible à gérer. Il y allait avoir tellement de questions et tout ça, je l'avais prévu. Justement, il y a plein de gens qui disent qui m'ont reproché on en voulait des invités et t'en as pas eu. Non, c'est pas que j'en avais pas, ils étaient sur Discord à côté, c'est juste que je ne voulais pas le premier soir où il faut tout expliquer, tout détailler, tout commencer l'aventure avec moi je vais avoir un flux de questions énorme et eux ils vont jamais pouvoir ouvrir leur bouche, ils vont jamais pouvoir avoir la parole. Non mais c'est vrai. Tu t'imagines, c'est toujours compliqué quand c'est avec d'autres streamers en plus. Mais même toi, mets-toi à la place de gens qui auraient été avec moi à côté sur le Discord. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Bah rien. Bah voilà. T'aurais rien dit, t'aurais été en mode. C'est très sérieux ce que je dis, c'est qu'en fait le problème, il y avait tellement de questions et de choses auxquelles il fallait donc répondre et il fallait discuter de toute cette aventure, il fallait détailler tout parce que c'était le grand soir en quelque sorte. D'ailleurs on l'a vu, ça a bien marché. Si j'avais invité des gens supplémentaires à venir sur le Discord, j'aurais eu la tête entre les questions sur le chat, les questions directement sur le stream avec les donations machin, les subs, les gens qui. Tu peux pas quand t'es avec des gens, tu peux pas en fait. C'est impossible. Parce que même c'est irrespectueux vis-à-vis des gens du Discord. C'est en fait, moi je serais là, j'aurais attendu. C'est compliqué quoi. Je peux pas te répondre, je suis désolé parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Je veux pas le mettre mal à l'aise parce que c'est un invité et parce que par respect il faut le laisser parler et c'est normal. Et en même temps, moi, il faut que je puisse répondre aux questions et aux demandes qui ont été. Donc voilà, mais ce sera pas comme ça tout le temps. Je pense qu'au début, je vais essayer de rester un petit peu tranquille. Après, hier soir, j'ai filmé 2 heures de vidéo avec 8 personnes sur le Discord, quoi. Voilà. Donc ça. On verra ce que ça donne, mais je suis plutôt positif pour l'instant et j'espère que ça continuera. Moi je te souhaite que ça continue avec des audiences aussi énormes parce que c'est bon pour Dofus. Bien sûr, bon pour le jeu, moi clairement. Du coup c'est bon pour nous aussi. Non mais c'est ça. Moi, profite à tout le monde. Les gens qui se plaignent, je comprends pas. Ça peut apporter que du positif. Bien sûr que moi il y a aucun souci si on n'aime pas mon contenu ou quoi que ça. Moi je m'en fiche complètement. L'important c'est que juste que les gens ils passent un bon moment. Les gens ils oublient souvent que ils voient souvent des chiffres, des machins, des infos, des trucs. Le but c'est de pas oublier que Dofus c'est un divertissement. On joue pour se divertir. Alors c'est vrai que à côté de ça, il y en a qui gagnent un petit peu de sous comme nous avec ça et tout, mais c'est bien qu'on puisse créer une entente de personnes, réunir des personnes entre elles. Genre hier soir par exemple, j'ai discuté avec des gens qui ont invité leur frère ou leur sœur. Leur père il a dit j'ai tanné mon père pour reprendre le jeu avec moi, il jouait il y a quelques années et tout et il est chaud à venir jouer. Putain, mais ça c'est vraiment génial et c'est ça que je crée, c'est juste que les gens ils s'entraident, ils s'amusent entre eux, ils trouvent un moment pour se divertir
divertir, qu'ils essayent de récupérer l'esprit qu'il y avait dans le temps. Et voilà. Et c'est tout. Et j'ai pas de prétention particulière. Il y a des gens qui disent oui, c'est ton plus grand projet. Oui, c'est mon plus grand projet parce que Ankama enfin investi dedans et me soutient quoi. Et c'est pour ça que c'est mon grand projet, c'est que moi ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur Dofus, ça fait 4 ans que j'attends de pouvoir travailler avec Ankama pour lancer d'autres projets à côté. Est-ce qu'il y aura d'autres partenariats à l'avenir du coup ou... Okay. J'espère. Et le truc donc, que j'attends avec impatience, c'est donc juillet, où il y aura une série dont je vous avais parlé il y a un petit moment, avec des invités, etc. Et donc ça, ce sera mis en place normalement en juillet. Donc ça, ce sera vraiment un gros projet dans l'esprit qui a jamais été fait, que vraiment innovant. Et justement, y a pas, dans celui-là, il n'y avait pas de prétention particulière de dire c'est innovant, c'est le truc le plus grand que vous ayez jamais vu, machin. Non, c'était mon plus gros projet, parce que j'étais en partenariat avec Ankama et que c'est une première pour moi et pour tout le monde. Voilà. Tous les youtubeurs Dofus et tout. Et j'espère justement que ça créera un tremplin pour d'autres. En fait, que ça ouvre la porte à d'autres personnes. Voilà, parce que je suis pas du tout le seul à faire des vidéos, je suis pas du tout le seul à faire quelque chose pour la communauté. C'est ce que je disais justement, c'est que pour moi la force de Dofus c'est la communauté, c'est les gens qui y a autour qui créent des fansites, des vidéos, des sons, des fanarts, ce genre de choses. Ceux par exemple qui ont fait des chansons hyper mythiques autour de Dofus, mais ça a fédéré plein de gens et ça fait des trucs. On s'en souvient tous de Putain d'Ouga. Oui, Putain d'Ouga. Non mais c'est vrai. Des chansons plus qualitatives que les miennes. Non mais c'est vrai. Arrête de sortir mes casseroles. Non mais tu vois ce que je veux dire, pour moi c'est cette communauté là qui est la plus impactante et la plus importante, c'est eux qui font que le jeu continue avec des fansites du style Tofu.fr, Dofus pour les noobs, Dofus Book, Dofus Planner, ça c'est des sites, mais il y avait 800 000 personnes qui allaient sur leur site par mois. Un truc dingue. Mais oui, mais c'est un truc de fou. Mais ouais, c'est ça justement qui font que ça crée quelque chose pour la communauté et qui fait que Dofus continue. Pour moi, depuis 13 ans, le jeu il continue grâce à ça. Et je veux que ça continue aussi grâce à ça et que je veux que ce soit mis en avant, ce genre de truc. Donc voilà. En plus, tu les mets en avant, je crois, au moins une fois par mois. Ouais, c'est ça, avec les nouveautés de la communauté. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc j'essaye de mettre en avant les gens qui font des sites. Des fois, j'ai gros coup de cœur. Le mec avait créé le site avec les lignes de vue. C'était les idoles. Ouais, putain, ça, je l'avais vu ça. Bah ouais. Le truc avec les idoles, le mec avait explosé son compteur. Il m'avait dit qu'il avait eu, je crois, 150 000 visites en une semaine. Suite à ma vidéo. Et du coup, visite unique, donc voilà, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est un truc de fou, donc il faut que ça continue comme ça, quoi. Du coup, là, comment tu vas t'organiser pour la suite? Tu vas streamer un peu tous les soirs Ouais, alors là, le but, c'est de... Je l'ai dit, garder la hype, donc il faut vraiment continuer à ce que les gens... faut la continuer. Donc je vais streamer ce soir, demain, après-demain. Jeudi, je pense pas, parce que je vais essayer de voir ma copine quand même un peu. Et vendredi, je pars à Lille. Et on se voit ce week-end. Voilà, et on se voit ce week-end. Donc peut-être qu'on voit certains d'entre vous, je sais pas où il faut regarder au niveau de la caméra, mais en tout cas, je sais pas donc s'il y a certains d'entre vous qui viennent au Geek Days. Mais en tout cas, donc ce week-end, je vais pas pouvoir streamer. Mais dimanche soir, je pense que quand je vais rentrer, hop, on va relancer. Et voilà, et du coup, j'espère que ça fonctionnera, que d'autres streamers lancent le truc. Donc actuellement, vous voyez, si vous voulez reprendre Dofus, bon ça a commencé hier mais il n'est pas encore trop tard, hein, vous pouvez rejoindre l'aventure, donc il y a énormément de monde qui rejoue, qui recommence, qui repart de zéro, etc. Ce qui tombe bien, c'est que c'est également sur le serveur où je suis, donc par l'occasion, voilà, je suis dans le coin, quand vous serez 200, on pourra faire des trucs ensemble. Bien sûr, mais en vrai, ce qu'il faut se dire, c'est que l'aventure, elle est pour tout le monde, tout niveau, tout âge, tout sexe. Il faut vraiment se dire que si vous voulez commencer, parce qu'il y a plein d'examens en ce moment. Oui. Il y a plein de bacs, le bac, de choses vraiment Après, importantes. Ça permet de se détendre un peu entre deux révisions. Oui, mais c'est quand même prioritaire largement de Dofus, clairement. Et ce que je disais, c'est que on s'en fiche de quand est-ce que vous commencez. Je veux dire, si vous commencez dans une semaine, il y aura toujours des gens qui vont commencer dans une semaine. Et c'est ça que je veux faire en fait. C'est que je veux créer un mouvement qui va durer et que les gens peuvent rejoindre comme ils veulent. Donc moi, ça date de plus d'un an, je dirais 1 an et demi vers là que donc j'étais reparti de zéro. Donc aujourd'hui, je suis au niveau maximum. Il y a toujours des gens qui nous rejoignent. Et du coup, quand ils vont rejoindre, s'il y a en plus l'aventure, ils vont croiser plein de monde à leur level. Et ils vont se dire, c'est cool, on continue, on voit qu'il y a plein de gens. Voilà. Franchement, moi, je trouve que c'est bien. Dofla, il est en mode c'est du PVM et tout, tu vois, mais ça sera peut-être des futurs joueurs PVP, tu vois. Non, clairement. Non, moi, je suis tout à fait pour ce projet. Ça relance le jeu. Ça relance un peu une hype autour de Dofus, c'est bien. Ouais, bien sûr. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le truc le plus innovant de la Terre, c'est pas un truc qui révolutionne tout, et j'en suis conscient. Je me prends pas pour le roi du monde ou d'un gourou, je sais pas quoi, j'ai vu des trucs sur les forums, mais. Je crois que Dofla, il a eu son petit lot de. Non, mais c'est vrai, l'idée, c'est vraiment, on essaye de recréer une hype, on essaye de réunir des gens. C'est l'objectif. Tous les jours, on reçoit tous des messages de gens qui veulent recommencer Dofus, qui savent pas comment reprendre, etc. Et j'ai vu des trucs du style aussi, genre maintenant, Ankama te dicte les vidéos que tu vas faire. Non, le seul partenariat que j'ai, c'est ce lien-là de parrainage, et ils suivent le projet, ils m'envoient des stats, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de voir qui c'est qui regarde les vidéos, qui c'est qui s'inscrit et tout, etc. Et en plus de ça, voilà, pourquoi pas créer d'autres choses dans le futur, et
voilà, et aller de l'avant. Et j'espère que ça créera une hype, que ça continuera comme hier soir. Et voilà. On était devant Domingo, c'était trop bien, j'étais trop fier. J'étais devant League of Legends. Ouais, non mais. Bah, petit feu, le petit feu. Bah, je te souhaite que les audiences continuent comme ça, honnêtement. Ouais, bien sûr, mais je pense pas que ça va durer. Peut-être pas 4K tous les soirs. Voilà, exactement. Mais on s'en fiche. L'important, c'est que s'il y a toujours des gens qui jouent et qui se font plaisir et qui s'amusent, peu importe l'audience que j'ai. Pour moi, je trouve que dépasser 2K de manière régulière, on va dire. Ce serait déjà signe de bonne santé, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a des gens aussi qui m'ont reproché de pas aller sur YouTube et de rester sur Twitch. Oui, parce que le discours, c'est que tu ferais plus de vues exactement. sur YouTube. Exactement, il dit que je dépasserais 10 000 ou quoi. Ça, on n'en sait rien déjà. Et en plus, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire les lives sur Twitch. Moi, j'ai streamé pendant 3 ans sur YouTube. Hein. Oui, je me souviens. 2 ans et demi, un truc comme ça. Et je faisais à l'époque. Twitch est largement plus confortable. Moi, je trouve c'est plus confortable. Je sais qu'il y a des gens comme Dofla qui fonctionnent très bien sur YouTube. Il n'y a pas de souci, mais il faut savoir que dans les CGU Twitch, c'est interdit de streamer. Oui, si t'es partenaire. Si t'es partenaire, à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitch. Des gens qui m'ont dit, ouais, fais les deux, j'aurais beaucoup aimé, mais c'est interdit. En fait, par les CGU. Et mais techniquement, je pourrais le faire, ils vont pas m'emmerder. Oui, mais voilà, c'est pas un problème. Mais c'est juste que moi j'ai l'habitude de Twitch. Il y a des gens qui sont sub, il y a des gens qui ont l'habitude de moi là-dessus. Il y a déjà mes modérateurs, il y a déjà le channel. Tout. Je sais que je ferai plus de vues sur YouTube. T'as déjà bien setup le truc, voilà, c'est de tout déménager. Non, et même sur YouTube, je sais que je ferai plus de vues, mais c'est pas important forcément de dire de compter forcément en chiffres. Faut aussi réfléchir à moi, je me sens mieux sur Twitch sur la plateforme, donc je reste dessus quoi. Mais voilà. Aucun souci là-dessus. Je n'exclus pas peut-être un jour d'aller sur YouTube, mais pas pour l'instant. En tout cas, je suis bien sur Twitch. Et ça fonctionne bien, donc voilà. D'ailleurs, on est sur Twitch là. Et c'est vrai, on est sur Twitch. Et sinon, je me posais la question au niveau de t'ouvrir à autre chose que Dofus. Ça aussi, t'y penses ou... J'y ai pensé pendant longtemps. Parce que je t'ai vu faire des live Hearthstone il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, j'avais lancé un live à 3h du mat. En l'annonçant à personne. Ça, là, aussi. Et on avait fait 200 viewers alors que j'avais annoncé à personne. C'était trop bizarre. Mais alors, c'est très difficile avec la communauté Dofus de sortir de Dofus, clairement. Je sais. Et la seule possibilité de sortir, c'est de faire ça avec d'autres personnes. Donc, si tu fais des collabs, tout simplement, avec d'autres streamers, d'autres youtubeurs, etc. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est assez seul, assez discret, assez dans mon coin, moi franchement, les gens me connaissent ou non et discutent avec moi, mais je suis tout seul en fait. Il y a très rarement des gens qui font des vidéos avec moi en dehors de l'aventure sur Agrid et en dehors des vidéos où je suis avec mes potes dans le jeu, que j'ai rencontrés dans le jeu. Mais sinon, globalement, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans ce que je fais parce que j'aime bien contrôler un petit peu tout ce que je fais. Voilà, et bon, ça me convient comme ça, mais j'ai beaucoup réfléchi à créer une chaîne secondaire, à faire du contenu un petit peu différent sur d'autres jeux et tout. D'autres jeux, par exemple, je joue pas mal à H1Z1 en ce moment, même avec Dofla, on pourrait s'amuser à faire des vidéos, des streams et tout. Je suis sûr que ça pourrait être très cool. Mais il faut s'investir aussi beaucoup. Déjà que je m'investis beaucoup dans Dofus, que j'ai mes études, que j'ai ma copine, que je fais des activités comme tout le monde, tous les êtres humains en fait, finalement de la Terre. Donc on passe pas uniquement tout notre temps sur nos vidéos YouTube, nos lives et notre jeu. Donc voilà, ça me prend déjà beaucoup de temps de faire les vidéos. Ça me prend du temps en plus si je stream 4-5 fois par semaine. Je vais être à fond. Ça va me prendre beaucoup plus de temps. Hier soir, j'ai streamé 4 heures. Ouais, il y a les différentes conventions où tu dois y aller. La semaine prochaine, donc la semaine prochaine, je vais à Bordeaux, donc pour le Bordeaux Geek Festival. Ouais, il y a ça aussi. Pendant 4 jours, tu vois, je vais pas streamer. Je vais être c'est un boulot quand même, hein. Putain, c'est un boulot. Il a un emploi du temps de ministre. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, la plupart des gros youtubeurs, ils sont comme ça, tu vois. Je comprends et en fait, parfaitement. ce qui est aussi le truc, c'est que moi, je fais tout seul. Je fais mes miniatures, mes vidéos, mes montages, mes dérushs, tout seul. Voilà. Donc c'est vraiment l'intégralité, je le fais tout seul et donc voilà, ça me prend du temps. Et les gens ils se rendent pas compte, tu vois, des fois ils me reprochent, ils me disent ouais, tu me réponds pas. Mais je suis désolé, j'ai 5000 messages en attente sur Facebook et il y a des gens qui me disent ouais, prends un stagiaire, une stagiaire. Je dis je peux pas faire ça, moi j'aime vraiment répondre, tu vois, que ce soit personnalisé, personnel. Mais ici n'est pas disponible pour le moment. C'est un message après. C'est nul quoi. Donc voilà, pour l'instant je peux continuer tout seul. Après je sais pas si je pourrais le faire indéfiniment, mais en tout cas. T'as envie d'avoir un deuxième employé avec toi? Non, pas du tout. D'accord. Moi j'ai vraiment PDG. Vraiment, ouais non mais c'est vrai, je pourrais. C'est vrai, tu vois, t'as des petits streamers comme ça qui ont toujours un monteur vidéo. Enfin, tu connais. J'ai même pas de manager, j'ai rien quoi. Bah là j'ai changé de network, donc il y a quelqu'un qui s'occupe de moi et tout. Si j'ai des questions, mais moi je gère tout seul. Vraiment, je fais tout seul. J'ai un manager techniquement, s'il y a le moindre problème, il m'aide. Vu que je suis VIP avec le network, mais sinon, je fais vraiment tout seul. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça me convient bien comme ça. J'espère pouvoir continuer après. Je pense que c'est compliqué
vraiment des gros streamers, youtubeurs, de vraiment tout faire tout seul. Parce qu'après, ils ont un emploi du temps qui est hors du commun. Mais. En plus, t'as tes études à côté, ça. Ouais, voilà ça. Là, je suis en stage pendant 6 mois dans ma boîte, donc avec YouTube et tout. Donc, mais je fais des projets à côté. Je fais du dev à côté, je fais des trucs à côté. Donc, du coup, comme t'as ta boîte. C'est pour ça que j'ai lancé le projet aussi. T'es en stage. Ouais, je suis maître de mon propre stage. Ouais. Tu vas te donner une bonne note, c'est quoi? J'ai pas le droit de faire de. T'as fait comme une laurière jaune, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement comme ça. Ok. C'est vraiment dans ce style-là. Donc voilà, tant mieux. En plus, l'école, elle a accepté, donc je passais devant un jury et tout, mais elle a accepté que je fasse ça. Après, ils ont vu que j'étais impliqué, que je passais un temps fou. Enfin, je passe à peu près 60 heures par semaine autour de YouTube, Twitch, etc. Donc entre 50 et 60 heures. Donc voilà. Après, c'est beaucoup de plaisir aussi, hein, sinon tu ferais pas. Bien sûr. Ça, c'est pareil aussi, toi. Ça se voit. Je passe énormément d'heures aussi. Ouais, tu peux passer autant. 60 heures aussi, hein. Ouais, si tu veux faire du badminton d'Ofla, si tu veux faire, je fais du hand du bad, j'ai match le samedi, j'avais cours le samedi avant, je pouvais pas faire les deux. Enfin, tu vois, c'est toujours ça se mélange. Donc, est-ce que t'as un agenda, parce que tout est dans la tête, tu te dis. Ouais, tout est dans la tête. Ouais. Après, j'ai tous mes events. Il me semble que t'as un agenda, toi. Moi, j'ai un agenda. Voilà. Tous mes events, je les ai dans mon agenda téléphone. Et en gros, je sais, genre, tel jour, j'ai telle heure, là, je sais que je vais convention tout le week-end, je sais que la semaine prochaine, je vais à Bordeaux, je sais que la semaine prochaine, je vais essayer de voir mes parents aussi, finalement, parce qu'ils habitent à Bordeaux, et du coup, je vais essayer de prendre 2-3 jours pour être avec eux, machin. C'est Nao, je sais que quand on était. Il faut que je prépare 12 vidéos, quoi, en avance, tu vois. Enfin, bref, c'est un truc de fou. Parce que Nao, quand on était en coloc, t'avais ton petit agenda. Je me suis dit, putain, ça, c'est pas une mauvaise idée, ça. Bien sûr. Parce que c'est très important, ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toutes mes conventions et les events, genre Eclipsia, c'est marqué dans mon agenda, genre Eclipsia, 15h. Voilà, aujourd'hui, je savais que j'étais là, et donc j'ai mon truc qui sonne toujours 2 heures avant. C'est mieux sur iPhone, voilà, parce que ça, tu l'as sur un petit carnet. Oui, mais mon iPhone, j'ai un problème, j'ai pas assez de place. On en a déjà parlé suffisamment. Mon iPhone, dès que je fais une photo, ça y est, il est truc saturé. T'es comme moi, c'est l'iPhone de 5 Go, le truc de merde. Parce que c'est vrai, t'as ton agenda comme ça sur l'iPhone, et tu vois, ça sonne. Et comme ça, tu sais ce que t'as à faire pour aujourd'hui, pour demain, etc., etc. Ouais, faudrait que je pense à ça. Alors, on va passer à un autre sujet d'actualité qui a fait débat parmi les influenceurs sur Twitter, etc. C'était ce week-end, c'était non pas ton event. C'est un truc qui a fait beaucoup plus d'audience. Désolé de te décevoir, mais c'était l'Eurovision. Bah oui, bien sûr. Là, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? En fait, j'ai regardé uniquement l'année dernière parce que j'habitais en Suède. Et en Suède, dans les pays nordiques, c'est un truc de fou. Ah ouais, l'Eurovision, j'avais jamais vu ça. Ils font une semaine entière d'events autour de l'Eurovision. Là, c'était en Suède en plus. L'année dernière, c'était en Suède. C'était où, alors au Globen Arena, c'est une méga boule qui est à Stockholm, parce qu'il était à genre 20 minutes de chez moi. Et en fait, il y avait une euphorie autour de ça. Il y avait des événements dans toute la ville, partout. Tous les bars étaient genre avec l'Eurovision, machin, etc. En fait, les pays nordiques ont une importance et un impact énorme sur l'Eurovision et sur la population. Alors que nous, on s'en fout complètement. Ouais, alors nous, non seulement on s'en fout, en plus on gagne jamais. Je crois que la dernière française qui a gagné, c'est Céline Dion. Voilà quoi. Non, c'était pas Céline Dion, c'était. Céline Dion a fait l'Eurovision représentant la France. Ah ouais, ça c'est cool. C'était elle. Mais elle est au Canada. Ouais. Bon. Québécois. Parce que je sais qu'elle a remporté la France. En même temps, c'est l'Eurovision. Chaque année, il y a un des invités. Donc cette année, c'était l'Australie. Tu vois. Quelqu'un a dit que c'était à Kiev, mais Kiev, c'est pas en Suède. C'est en Ukraine. Oui, c'est en Ukraine. Ouais, c'est en Ukraine. J'ai inversé 2 ans. Voilà. On voit que t'as bien préparé ton émission. Mes chouchous, toujours. Moi, mes chouchous, c'était la Moldavie. La Moldavie. Ils ont pas Epic Sax Guy. Epic Sax Guy. Ça, c'était l'Eurovision d'il y a quelques années. Ouais. Et bah, cette année, il était de retour avec un nouveau hit parade tendance. Oh putain. Eh, il y a un flow. Ça va, ça a de la gueule. Franchement, c'est mes chouchous de ouf. Mais c'est lui du coup. C'est le même. Ah oui, putain, j'avais vu un truc sur Twitter. En plus, il y a la petite Corée, ça. Qui parlait de lui. Ah mais les autres pays, ils ont toujours des belles musiques et nous, on est là, nous, nos musiques sont bof. Non, l'année dernière, je crois que ça allait, je crois. Mais l'année d'avant, c'était horrible. C'était qui l'année dernière? Je m'en souviens plus. C'était une française. Je crois que c'était le finaliste de The Voice, si je dis pas. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça, je crois. Là, c'était la fille, c'était Alma Requiem. Donc ouais. Ou je crois que c'était Sébastien Telly. Ah putain, je m'en souviens plus. Quoi? Oui. Oui. Oui, c'est l'Eurovision. Ok, on a une voix qui parle. Il y a Kenny qui essaye de nous faire passer un message. Je me souviens plus, peut-être que le chat ils vont m'aider, mais on a toujours des musiques comme ça, bof, alors que tu vois, les autres pays, t'écoutes les autres pays. Non, il dit, je pense que c'est l'Eurovision parce que genre le Québec fait pas partie de l'euro, peut-être. Enfin, le Canada fait pas partie de l'euro, du coup, dire que Céline Dion. Non, mais Céline Dion chantait pour la France. Mais il y a quelqu'un qui a dit dans le chat que c'était pour la Suisse, je comprends rien. Ah bon, bah on est perdu en tout cas. Non, mais l'Eurovision, ouais, c'est que pour les pays d'Europe, effectivement. Mais c'est un truc. Il y avait l'Australie cette année. Ah ouais. Chaque année, il y a un pays qui a invité.
Ah oui, voilà, cette année, c'était l'Australie. C'est vrai que c'était en top tweet hier, l'Australie, ok, d'accord. Ah oui. Putain, okay. Alors pourquoi l'Australie était en top tweet? Donc d'ailleurs, à ce sujet, Raph va doser un petit peu ce que vous avez pensé de l'Eurovision. Donc bien sûr, vous allez voter entre donc les gagnants, c'est le Portugal. Ah ouais? Elle est bien. On va. Toi, c'était pas Céline Dion. Comment ça s'appelle, putain. Avec l'Australie, la performance australienne qu'on va vous montrer, qui n'est pas réalisée par le chanteur, mais par quelqu'un du public. Tu vois, un invité, on invite l'Australie, le public se fait remarquer, tu vois. Donc, soit la performance de l'Australie, soit la performance de la Moldavie. Je ne mets pas la France dans ce sondage. Peut-être que si Raph veut le rajouter, il rajoutera Ostropol, c'est à lui de voir. Mais en tout cas, voilà, il va vous faire l'Ostropol. Vous allez voter à ce sujet pour vous dire quelle performance vous avez préférée. Donc, vous venez de voir la performance de la Moldavie. Tout de suite, la performance d'un spectateur australien, donc invité pour l'occasion et qui s'est fait plutôt pas mal remarquer. Et c'est pour ça que c'était le buzz sur Twitter et qu'il était oui, ok, je vois ce que c'est. Il y a des messages intéressants sur le chat. What the fuck? Voilà. Ah oui, d'accord. Ah ouais, sale. Alors la meuf, elle bouge pas. Je salue, je sais plus quel pays c'est, la pauvre, mais elle est restée genre normal. Je chante, il y a un mec qui monte son cul à côté de moi, mais tout va bien. Je continue ma chanson, c'est l'Eurovision, tout va bien, c'est parfait. Je viens de voir, il y a quelqu'un qui a dit de coup dans le chat, en 1977, c'est la dernière victoire de la France, juste comme ça, et c'était pas Céline Dion. Ouais, c'était. Mais je m'en souviens plus, c'était qui, putain? Il me semble. Je sais que c'est une chanteuse, par contre. Céline Dion. Je sais que c'est une chanteuse. A concouru pour la France à l'Eurovision. Ouais, c'est possible, c'est possible. Alors, c'était peut-être pas la dernière. Vous pouvez vérifier si vous voulez dans le chat. Wikipédia, là, faut trouver un truc, là, il faut. Vous pouvez regarder dans le chat. Tapez sur Wikipédia, les frérots, là. Ouais, c'est ça. Allez, go mais Wikipédia. t'as pas la vidéo de la France, les performances de la France? Moi, je l'ai pas mise dans le doc, mais j'ai l'impression que l'Eurovision, enfin, la France, elle troll l'Eurovision, on n'arrive plus à gagner l'Eurovision. Bah non, c'est peut-être que ceux qu'ils envoient, c'est pas forcément ce qui est plus le représentatif. Je sais pas comment ils votent, parce que t'as la Moldavie, ça t'enjaille, etc. Ouais, voilà, ça enjaille. Même la France, bon, en soi, bon, c'est un style, t'aimes ou t'aimes pas. Tu vas voir la performance du Portugal, t'es en mode, mais. C'est 1000 fois mieux que la France, pourquoi ils ont gagné? Non. Enfin, pourquoi ils ont limite, moi je trouve que la France c'était 1000 fois mieux. C'est les pays qui votent en plus. T'as envie de te pendre, quoi. Ah putain, voilà, c'est elle. Marie-Myriam, ouais, là, le nom sur la. Et du coup, c'est quand qu'elle est Céline Dion, là? En quelle année? Je crois que c'est jamais apparu. Un contrôle F, non? Tape Céline Dion Eurovision et peut-être que effectivement c'est la Suisse, c'est pas la France, tu vois. Ouais, c'est ça. Céline Dion a participé pour la Suisse. Il y a quelqu'un qui a dit. C'était pour la Suisse. Ok. Bah voyez, tu vois. Et pourtant elle est pas suisse. Bon. Bah ouais, c'est vrai. Ah bah, ça n'a pas de sens. Je sais pas. Et bon, en tout cas, quand elle avait participé, elle avait gagné. Donc d'accord, c'était pas pour la France. On s'est fait bait là-dessus. On aurait dû la prendre pour nous. Ça aurait été plus efficace. On va voir donc la performance du Portugal. Ok. Il y a une belle voix, quoi. Ouais, bon. Mais Voilà. en fait, ça met pas la pêche, quoi. C'est ça le truc. Non, t'as envie de te pendre avant la chanson. Ouais, mais il a une belle voix. Faut l'avouer, faut le reconnaître. Non, tu trouves pas? Sa voix peut-être, mais je trouve que tu vois, l'Eurovision c'est un tout, ça devrait être un show, un spectacle. Voilà, je suis d'accord là-dessus. Tout devrait rentrer en compte, tu vois, la musique, le décor, la chorégraphie, etc. Ouf. Et lui, il est là, il trépigne derrière son micro, t'as l'impression qu'il a envie de pisser, je sais pas, non, ça me. Il a envie de pisser. Et donc là, t'en penses quoi, toi? T'aimes bien le Portugal? Moi, j'ai pas aimé, moi. Mais c'est vrai que t'as raison, ça doit être dans une ambiance avec un décor, les costumes. Mais la Moldavie, mais remets-moi un coup de la Moldavie. Mais ils étaient combien au final, la Moldavie? Je sais pas, ils étaient combien dans le. Je sais plus combien ils ont fini, parce que j'ai pas suivi, moi j'ai tout suivi. Il y a un mec dans le chat qui a mis heureusement qu'ils ont Ronaldo. C'est qui ça? Bah la Moldavie. Ah oui, Moldavie, oui, d'accord. C'était tellement mieux. Ah mais c'est les costumes, tout est travaillé, le décor, la lumière et tout. Ouais, carrément, je suis d'accord. Alors que le Portugal, c'est fade, c'est. Ouais, tu vois, tu t'ambiances, c'est ce que je dis, on s'ambiance pas avec l'autre. l'autre. Ouais. Et encore, il y avait pas le saxophoniste là qui était en mode. Le sax gay, Epic Sax Gay. Ah putain. Bon. Alors, est-ce qu'on a les résultats de ce que pense le public? Alors, plutôt l'Australie, plutôt le Portugal et la Moldavie. Merci, la Moldavie devant, l'Australie évidemment pour cette performance du commun. Même l'Australien qui monte son cul et devant la pour le Portugal. Ouais. Ah, tu vois, il y a des gens qui votent pour eux. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit l'Eurovision, c'est pas le concours de la musique la plus mouvementée, c'est aussi le concours de la musique qui transmet le plus d'émotions. C'est vrai.
Oui, Ah, commencez pas à parler justement, philosophe, dans la s'il vous plaît. transmission de l'émotion, Commencez pas à parler philosophe. Hein. une musique qui se veut triste, ça peut poignante, transmettre bah, j'ai des envie de sentir que c'est poignant. Et quand je regarde la performance du Portugal, je vois juste un mec qui a envie de pisser derrière son micro, tu vois. Et du coup, il chante bien, peut-être c'est triste qu'il raconte ou c'est beau, j'en sais rien parce que je comprends pas. Mais je suis pas transportée, quoi. Pas un autre sondage. Tu fais un son. Ah ouais, c'est chaud. Là, ça va encore. Merci Buster Life pour ton sub. Merci pour le sub, bitch. Il regarde tic 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 tic. Ouais. Non, je sais pas, moi ça Qu'est-ce me qu'il en laisse, pense le régisseur pour donner un avis? Raph, il se marre. Archi Il est en pleine marrance, marade. Bon, je ne sais que dire sur cette performance du Portugal. J'ai bien aimé. J'ai quand même pris 2 réactions parmi les gens éclipsiens ou anciens éclipsiens. Donc on a évidemment Kassor, qui était lui aussi pro-Moldavie, hein, sachez-le. Ok. Oui, regardez. Oula. Votez tous pour la Moldavie, les gars, pour Episax Guy, hashtag Eurovision, tu vois, il était à fond. Ok. C'est même Et pas on la a France, Jill le traître. qui a dû allumer sa télé au meilleur moment. Un mec vient vraiment de montrer son cul. Voilà. Voilà, Oui, c'était ok. l'Eurovision. Ok. C'est pas quelque chose que je suis parce que j'ai pas la télé et du coup tout ce qui est télévisuel je regarde pas, mais c'est quelque chose que j'aime bien suivre via Twitter en fait et les réseaux sociaux et c'est super marrant. Surtout quand des gens du milieu réagissent sur le sujet parce que souvent c'est drôle quoi. Bien sûr. C'est drôle. Alors la chronique suivante, vous connaissez, c'est le tu préfères. Et le tu préfères d'aujourd'hui, en hommage à ma première fois sur un skateboard, c'était est-ce que tu préfères le 2 roues ou le 4 roues? Alors dans 2 roues, t'as vélo, trottinette, moto, scooter, etc. 4 roues, voiture, camion, bus. Ok. Donc là, t'es Skateboard. Moi, je suis 4 roues, moi. Ah ouais, tu préfères la Quatre bagnole? Bah t'as conduit longtemps une voiture? Ouais, j'ai une voiture. Pourtant, j'avais fait du scooter, de la trottinette, etc. Mais 4 roues, t'es bien. Tu viens en voiture d'ailleurs ici ou pas? Non, Non, je tu suis en viens en métro. train- Parce que non, tu vois, la voiture, t'as la. En fait, le fait que t'as l'habitacle, t'es mieux Ouais, en t'es sécurité protégé, ouais. que voilà, Bien que sûr, t'es en bien sûr. moto. Parce qu'en moto, ça fait flipper. Bah hein. ouais, c'est toi le carénage quoi. Tu vois, je regarde des vidéos de motards avec leur GoPro Ouais. qui font des observations en passant. Ouais, Tu sais, ouais. ils passent entre les rétros et Oui, tout. bon ça après fait il y a peur des un gens, peu. c'est des dangers publics aussi ceux qui font ça. Ils hein. roulent C'est très des très vite, ça fait kamikazes. flipper. Hein. Ouais, après ils peuvent être bons conducteurs. Et toi, avec le 4 roues skateboard? Alors, 4 roues skateboard, non, hein, on oublie. Par contre, moi j'aime bien le 2 roues. J'aime bien la trottinette dans l'idée, tu vois, j'aimerais bien en avoir une. Je suis sûre que j'irai plus vite au travail, tu vois, je me vois bien faire sur la petite trottinette. Et sinon, moi j'ai longtemps fait par conséquence de la moto. Ouais. Parce que ma mère faisait de la moto et me déposait à l'école en moto. Ok. Donc depuis que je suis petite, en fait, j'étais sur une moto. Tu faisais des Puis roues après, j'ai eu arrière un et tout. scooter La sensation et de tout. vitesse, Tu c'est faisais trop des bien. roues Voilà. arrière. J'avais un petit siège. Parce Ah que ouais, en gros, putain, trop cool. quand ils ont acheté la moto, donc mes parents, mon père prend ma mère sur la moto, tu vois, et il commence à démarrer à fond, et du coup, bah, il a à moitié cabriolet ou je sais pas quoi, et du coup, elle est partie, elle est tombée de la moto en arrière, tu vois. Putain. Super dangereux, du coup, il a dit, moi, je prends pas Marion derrière s'il y a pas de petit siège, tu vois. Donc, du Ouais, coup, j'avais un ok. petit dossier, tuc, tuc, tuc. Moi, j'étais posée, j'adore. C'est faire des roues J'adore la arrière. moto. Non, alors je ne conduisais pas la moto. Moi, j'ai conduit un Ah ouais, scooter, ok, par ok. contre. T'as eu un scooter pendant longtemps ou En pas? scooter, Ouais, tu peux pendant, faire des roues de arrière mes aussi. 16 ans, non, de mes 15 ans à mes 18 ans. J'ai eu pendant 7 ans moi, un scooter, je l'avais à Bordeaux et tout. C'est trop bien le scooter, Ah ouais, c'est non, la après, j'avais liberté la voiture absolue. quoi. même à Bordeaux. Pour mes études, j'allais à mon école en 10 minutes quoi. C'est trop bien, c'est la liberté. Après, c'est Ça un coûte poil moins plus cher qu'une dangereux, voiture. bah, ça dépend aussi comment tu conduis. Mais c'est un gain de temps Ouais, énorme, voilà, c'est ça. énorme. T'as pas besoin de te garer vraiment, genre t'as pas besoin d'un garage forcément et tout, tu peux te garer dans la rue si tu Ouais. veux. Donc si jamais genre t'es en retard, tu poses, tu l'accroches avec ton cadenas et c'est bon. Ça coûte moins cher en essence, ça coûte moins cher en entretien, ça C'est coûte vrai. moins cher En à l'achat, assurance. ça coûte moins cher. Quoique non, pas c'est les pas vrai. motos, C'est pas vrai mais, l'assurance, hein, parce que t'as des assurances quand t'es jeune, célibataire, Ah. quand tu viens Ouais, juste d'avoir- c'est c'est cher, hyper ça. cher aussi donc. Tu sais qu'il y a des assurances, si t'es une fille, tu payes moins que quand t'es Bien un sûr. mec. Parce que les filles sont moins suicidaires et moins dangereuses. Sexy. Si t'es un jeune homme, que c'est ta première voiture, ton premier Qu'elle fait véhicule. plus de temps de Non, mais chevaux. écoute, non, vraiment, c'est hyper. Les assurances, en fonction donc de ton âge, de ta situation, si t'es célibataire ou pas. Parce que si t'es célibataire, t'as plus de tendance suicidaire, genre plus de tendance dangereuse que si t'es marié. Et si t'es. donc- Merci Kagao34 pour le sub. Bonjour et bonne semaine à toi. Merci Kagao. Merci, Merci. bitch. Et donc les assurés, il faut attention à ça, il faut attention à ton âge, ton sexe, ta situation, si c'est ta première voiture ou premier discrimination. véhicule ou pas. Et ouais, non, franchement, c'est intéressant de voir ça, mais bon, c'est un peu triste, quoi. Mais c'est vrai, C'est vrai. c'était des vraies statistiques, quoi. Donc voilà.
Jamais, On moi, va vous jamais... laisser le temps de la pause, hein, évidemment, pour répondre à ce stropole. Raph a dû s'en charger. Ok, sur ma gueule. Non mais vas-y, Dofla. Non mais en fait, moi j'ai jamais roulé avec une assurance. Quoi? Bah attends, tu nous attends pour nous dire une connerie aussi énorme. Non mais en fait, ma mère elle est en tout risque. Donc, du coup, elle peut prêter son véhicule. Donc, mais après, moi, il faut ça veut dire que toi, t'as jamais eu d'assurance à ton véhicule. Oui, mais c'est pas ta bagnole. Non, mais parce que la façon dont tu disais, ça veut dire que je roule tous les jours dans une voiture non assurée. Voilà, mais justement, mais ma question, c'est de la triche ou pas? Ou je dois prendre mon assurance? Je peux rouler même si elle est en tout risque. Bah, c'est-à-dire qu'un jour, il faudra bien que si c'est ta voiture. Ouais, on va voir. Faudra couper le cordon avec ta maman. Vraiment, tu vois. On en revient à ce truc. Je vais revenir sur un petit truc important qui a été dit dans le chat. Le problème aussi des dangers publics en moto, on va dire, le problème, il vient pas des motards. Forcément, il y a aussi des automobilistes qui voient pas un motard comme un vrai humain. Moi, j'avais vu pendant mes premières heures de conduite et tout, où le mec disait que quelqu'un qui a une grosse voiture, en fait, tu vas établir la vie de quelqu'un en fonction de la taille de sa voiture. T'as hyper peur d'un camion, t'as pas hyper peur d'un camion, alors qu'une voiture, d'une petite moto, tu t'en fous. En fait, c'est la vie d'un mec en moto a moins d'importance à tes yeux que celle d'un camion, parce qu'un camion c'est énorme, ça te fait peur. Non mais c'est que tu te prends un camion, toi t'es dans ta voiture, tu te prends un camion, tu meurs, tu te prends une moto, c'est le motard qui meurt pas toi. Tu fais moins attention à la moto qu'au camion, et c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a, parce que j'ai conduit longtemps une bagnole aussi, et c'est vrai que t'as ce réflexe de te dire, et après quand toi t'as conduit longtemps un scooter, tu y réfléchis, ou une moto, et c'est vrai que tu te dis souvent quand t'es en voiture, ouais c'est qu'un scooter, c'est qu'une moto, alors que c'est une vie totalement égal à un mec qui est en place ou en camion, tu vois. Donc donc à faire attention si vous conduisez aussi directement. Bon, on va se quitter le temps d'une courte page de publicité où vous allez avoir le temps de répondre au stropole, et quand on revient, on regarde vos résultats et on va jouer avec un petit jeu qui va se passer au niveau de nos yeux. Vous allez voir ça tout à l'heure. Restez avec nous, ne bougez pas. À tout de suite.